Eh bien, salut à tous, les champions, on se retrouve pour les résultats de WWE. Et oui, j'ai été absent une semaine sur les résultats. Donc, comme j'ai pas pu diffuser, comme je n'ai pas diffusé, donc je vais vous dire qui s'est passé. Donc, la semaine dernière à Raw, il y a eu le bureau d'investigation, le board des Directors, comme ils disent, qu'ils ont dit qu'il fallait réengager Big Show. Donc, Triple H était obligé de réengager Big Show. Donc, comme il a été engagé, Big Show a fait le malin un peu. Il dit, tu répètes, il a dit, il a un peu fait le malin en fait. Et quand il était réengagé, donc, il a demandé un match de championnat contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Et Triple H a été obligé de dire oui. Parce que le bureau en fait où il décide, bah, on décidait ça en fait. Donc il pouvait pas dire non. Donc ça le faisait quand même rager hein, de pouvoir dire oui à tout ça et tout. Donc voilà. Donc ben pour commencer donc le show s'ouvre et il dit que Randy Orton arrive et dit que c'est lui qui s'occupe d'Euro ce soir. Comme la famille McMahon est en vacances. Mais il est interrompu par Brandon Mills qui lui rappelle que c'est lui le general manager et c'est lui qui décide pendant que Stephanie et Triple H ne sont pas là. Donc c'est au tour de Kane de débarquer comme il est le nouveau directeur des opérations. Donc comme la semaine dernière à Raw, il s'est passé que juste après Triple H et Big Show qui parlaient, donc il y a eu The Shield et tout qui sont intervenus, qui ont tabassé Big Show avec Randy Orton et qui ont fait passer la table à travers. Et c'est là qu'on a découvert le nouveau look de Kane en fait. On a découvert que Kane maintenant est le nouveau directeur des opérations. Et maintenant il a un costume donc ça fait un peu nouveau look. Donc nous avons vu le visage de Kane. Kane a débarqué et il est le nouveau directeur, il a mis en costume. Une dispute éclate entre Bonham et Kane face à ils sont disputés parce parce qu'ils devaient choisir le match de ce soir. Donc Vicky Hero, le general manager de SmackDown, intervient et met tout le monde d'accord. Orton va affronter Cody Rhodes et Goldust dans un match par handicap. C'est parti, donc Goldust et Cody Rhodes contre Randy Orton par un match handicap. Donc c'est Cody Rhodes et Goldust qui ont gagné par décompte à l'extérieur comme Randy Orton est sorti. À l'issue du match, Big Show, au moment où partait Big Show intervient dans le match et démolit Orton en faisant notamment passer à travers la table des commentateurs. Donc il lui a mis un gros chokeslam à travers la table. Ensuite, pour débuter le show, Leos Matadores contre Santino Marella. Leos Matadores et Santino Marella, désolé. Face aux Union Jack. Donc les Union Jack, c'est le nouveau nom des Free MB. Donc ils ont changé de nom, maintenant c'est les Union Jack. Donc hier soir, le Raw était en live à Manchester en fait, parce que là ils font la tournée à Londres. Enfin en Angleterre. Donc c'était à Manchester. Donc ouais, ils avaient un peu des accoutrements anglais. Donc voilà. Donc c'est Matador et Santino Marella qui remportent le match. Donc en coulisses, Randy Orton est pris en charge par le staff médical. Il reçoit des soins et il reçoit aussi la visite de Brad Maddox, Vicky Hero et Kane pour savoir comment il va peut-être. Ensuite, Damien Sandow contre Kofi Kingston. Donc c'est Damien Sandow qui a remporté le match. Ensuite, un match pour le titre intercontinental, donc Curtis Axel contre Dolph Ziggler. Donc c'est Curtis Axel qui a remporté le match et bien sûr gardé son titre. Donc en coulisses, Brad Maddox et Kane se disputent toujours pour savoir c'est quoi le main event de ce soir. Donc parce que c'est eux deux qui veulent décider. Kane veut ça, Brad Maddox veut ça. Vous saurez qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils auraient quoi. Ensuite, Tamina accompagnée de Edge contre Nikki Bella accompagnée de Brie Bella. Donc c'est Tamina qui a remporté le match. Voilà. En coulisses, The Shield rend visite à Orton, qui est toujours suivi par le staff médical qui reste toujours dans les vestiaires. Donc Randy Orton était en train un peu à gueuler pourquoi vous m'avez pas aidé. Et je crois que The Shield
Les Shieldiens, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas ta gouverne, ils ont des trucs comme ça quoi, on n'est pas ces chiens. Voilà quoi, je crois que ça va, le Shield va se retourner après contre eux, je crois. On sait pas, on sait pas. Ensuite, il y a Fandango en fait pendant des entraînements, pendant Total Diva. Donc Fandango a essayé de, enfin, s'est entraîné avec Natalia. Tyson Kidd après était un peu jaloux, donc il a pas pris ça bien. Donc voilà, donc ils sont affrontés. Donc c'était Fandango accompagné de Summer Rae contre Tyson Kidd accompagné de Natalia. Donc c'est Fandango qui a remporté le match face à Tyson Kidd. Ensuite, un match annoncé donc John Cena dans un handicap match face au Real American accompagné de Zeb Coulter. Donc John Cena remporte le match. Mais à l'issue de ce match, Alberto Del Rio vient attaquer John Cena, mais Biggie Langston vient s'interposer pour aider John Cena. Donc Alberto Del Rio a essayé de casser le bras de Cena avec une chaise. Donc j'espère qu'il va bien. Donc voilà. Ensuite, Hard Shoes contre Ryback. Donc Hard Shoes a remporté le match de justesse. Voilà. Ensuite, entre Alberto Del Rio, ça s'est déclenché. Donc ça s'est déclenché en match. Donc c'était Alberto Del Rio contre Biggie Langston. Donc c'est Alberto Del Rio qui a remporté le match. Voilà. Ensuite, le retour de Paul Heyman sur les rings. Donc accompagné de Curtis Axel. Il est dans une chaise roulante. Donc il avait un plâtre et tout. Donc il prend le public à témoin. Et de qui que de leur faute, c'est de leur faute si CM Punk a tabassé comme ça Paul Heyman. Et Paul Heyman a juré de se venger. Donc CM Punk débarque et Curtis Axel tente d'attaquer CM Punk mais sans succès. CM Punk le démolit. Ensuite il prend un kendo stick et il vient attaquer Paul Heyman. Il le fouette. Donc voilà, donc Paul Heyman a encore compris, mais je sens que qu'est-ce qu'il disait, je vais me venger. Je sens que c'était hier, je croyais que Brock Lesnar allait intervenir, comme il n'y avait plus personne pour aider Paul Heyman, il se faisait tabasser, mais en fait non. Donc s'il promet de se venger, c'est avec une superstar. Donc, je ne crois pas que ce sera avec Ryback ou Curtis Axel. Je sens que ça va être Brock Lesnar qui va faire son retour peut-être début d'année ou là avant la fin de l'année. Voilà. Ensuite, le main event qui a été décidé, donc Kane c'est Kane qui a décidé le main event. Donc le main event est CM Punk contre Daniel Bryan. CM Punk et Daniel Bryan contre The Shield dans un handicap, ouais. 2 contre 3. Ce match se termine en no contest, donc aucun gagnant. Parce que la Wyatt Family sont intervenus à l'issue de ce match. La Wyatt Family ont fait équipe avec The Shield, parce qu'au début, la Wyatt Family a attaqué The Shield. Après, c'est parti en 3 contre 3. Après, ils ont décidé de faire équipe contre Bryan et CM Punk. Mais il y a eu l'intervention des Uso et de la Rose Family en faveur de Bryan et CM Punk. Voilà comment ça s'est terminé. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Mais sinon, nous avons eu une nouvelle. Evan Bourne va faire son retour avant le début de l'année, ça a été dit. Donc on ne sait pas encore quand il va revenir. Peut-être avant TLC, parce que lui c'est un aérien, on sait jamais. Donc peut-être vers Noël. Donc on sait pas du tout. On peut voir son retour déjà peut-être samedi, lundi, n'importe quelle semaine. Il peut faire son retour n'importe quand. On peut pas savoir. Donc c'est la fin c'est la fin des résultats de Raw. Donc je vais un peu vous parler, je crois, des nouvelles. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Bon après ça je sais que ça n'a rien à voir, mais les tickets de WrestleMania 30 sont disponibles, donc voilà. Alors le Miz a changé de personnalité, donc il a pendant une tournée européenne de la WWE. Donc pendant les matchs de tournée, il était passé en heel turn. Donc ça a été dit. Donc on sait pas si ça va rester, parce que vous savez, en face turn, The Miz il gagne rien en ce moment, il se fait que tabasser. Donc s'il repartirait en heel turn, ce serait mieux pour pouvoir pourquoi pas récupérer un titre.
Par exemple, moi si j'étais par exemple manager, moi j'aurais donné une chance pour le titre le titre championnat du monde poids lourd par exemple. Donc voilà, Evan Bourne de retour sur les rings avant 2014. Donc est-ce qu'il va nous faire montrer un gros retour ou est-ce que ça va pas changer? Enfin, s'il va faire quelques matchs et il n'y aura pas d'opportunité, donc je vois pas qu'est-ce que ça va faire alors sinon. Donc voilà, bon, les matchs annoncés pour les Survivor Series, donc nous avons déjà eu le premier match annoncé la semaine dernière. Randy Orton contre Big Show pour le titre de la WWE. Oui, oui. La revanche entre John Cena et Alberto Rio pour le championnat du monde poids lourd. Donc oui, ça c'est bon. Donc voilà, donc c'est la fin des résultats. Donc j'espère que vous avez apprécié mes résultats comme d'habitude. Il y en a qui m'ont posé des questions. Enfin, ils m'ont dit pourquoi je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne Chaperon Gaming parce que je devais faire plusieurs vidéos, par exemple déjà la vidéo test de W2K14, BF4, Ghost, voilà quoi. En fait, je n'ai pas, je n'ai, en fait, j'ai plus envie de le faire en fait parce que en fait, j'ai plus l'envie en fait de faire des vidéos de gaming. Mais ça veut pas dire que j'arrête en fait, parce que en fait, il faut déjà que je trouve du matériel d'enregistrement pour pouvoir faire des bonnes vidéos. Et je sais, en fait, je sais pas du tout quoi faire sur cette chaîne. C'est sûr que en fait j'arrête pas cette chaîne mais pour l'instant je ne ferai pas de vidéo sur la chaîne Chaperon Gaming. Donc voilà. Donc bah c'est la fin. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo samedi pour les résultats de SmackDown et la semaine pour les vidéos quoi, les match cards de Survivor Series parce qu'il y en aura beaucoup qui vont sortir. Par exemple là j'ai déjà mis Randy Orton, Big Show et après il y aura Cena Alberto. Bon on verra après les main events, enfin les matchs. Donc voilà. Allez, salut à tous.